Ah mon Dieu. Je crois que je n'ai pas entendu un discours aussi bon depuis très très longtemps. Tu sais que même moi, tu m'as convaincu que tu étais innocent. Tu sais, Othello, dès que le combat devient inévitable, nous devons être implacables pour saper la puissance de réaction de l'adversaire. On ne peut pas les laisser se défendre, ni contre-attaquer. Mais tu vois, cette philosophie semble porter ses fruits, tu sais. C'est très intéressant. Bon, et quelle est la prochaine étape, mon général? Allez dîner. Hein? Oui, un général doit aussi se nourrir. On va chez Vera. Je te jure que même moi, j'avais des doutes sur sa culpabilité. Ouais, il a été fort sur ce coup-là. Ce Zé-Maria, c'est la clé de tout ça. On doit trouver le gars et voir si c'est vraiment lui ou un imposteur. Oui, mais où ça? Il pourrait être n'importe où dans le monde. Ouais, ça c'est pas faux. On passe à table, les garçons? Ce sera pas facile. La seule chose que je sais maintenant, c'est que je vais manger un petit plat de ma sœur. On va éteindre cette cigarette, on est bien d'accord? Allez, laisse-moi fumer. Vous vous disputez déjà tous les deux? Non, c'est juste à cause de ces cigarettes. Ton collègue fume des cigarettes les unes après les autres. Un de ces jours, il va tomber malade. Non mais t'as vu? J'ai hâte de voir comment la bourse va réagir après son annonce. On sera enfin fixé après-demain. Il faut s'attendre au pire. Maman, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir rester pour vous tenir compagnie, mais je dois vraiment partir, j'ai un rendez-vous important. Ce soir? Oui, ce soir. On se voit plus tard, alors. Thomas, Oui, maman. mon chéri, tu penses vraiment que c'est le jour approprié pour abandonner ta famille? Maman, s'il te plaît, demande-moi tout aujourd'hui, sauf de rester. Sérieusement, j'ai un rendez-vous ce soir très important. Ok. Si c'est si important que ça, C'est vraiment très important. j'espère qu'elle en vaut la peine. Elle en vaut la peine, tu peux me croire, vraiment, vraiment, vraiment. Oui, je te crois et j'ai compris. Ah, ça doit être quelqu'un d'unique pour te faire courir dans un moment comme celui-ci. Allez, bonne soirée. Ciao. Bonne nuit à tous. Tu y vas toi aussi? Ouais, j'ai une horrible migraine ce soir. Bien sûr. Avec Rita en pleine crise, même moi, ça m'a donné mal à la tête. Je soupçonne qu'aujourd'hui c'est différent. D'ailleurs, il va falloir que nous parlions de tout ça plus tard. Bon, je vous laisse. Là, non. Là, non, c'est plus possible. Il est clair que notre relation n'a aucune chance de fonctionner. Non, aucune. Bia, tu t'emballes, calme-toi, s'il te plaît. Enfin, Mais crois-moi. enfin, croire en quoi? Dis-moi, croire en quoi? Un mensonge de plus? Non. Y a que des mensonges autour de moi, c'est la seule chose en laquelle je peux croire. Ça, ce n'est pas vrai, Bia. Crois en nous, crois en notre amour, crois en ça au moins. J'ai déjà cru, je te l'assure, Georges, mais là, j'y arrive plus. Comment ça, tu n'y arrives plus? Je t'ai toujours aimé, Georges. Je te jure que si, mais chaque jour, j'ai de plus en plus la certitude que tu m'utilises juste pour réussir. Pour réussir à te venger de mon père parce que tu ne penses qu'à ça. Bia, Tu ne penses non, qu'à cette écoute putain au de moins ma vengeance version, morbide. ce n'est pas vrai, non. Lâche-moi, ça marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous deux, Georges, nous deux. Nous deux quoi? C'est impossible. Bia, Il y aura pas de mariage, Georges. je n'ai rien à voir avec cette interview, il faut que tu me crois, Bia. Non, j'ai pas à te croire. Si tu dois. Non, j'ai pas à le faire, je comprends maintenant, je comprends pourquoi tu m'as demandé d'épouser. Pardon? Oui, parce que ça aurait été plus difficile d'arriver à tes fins si j'avais pas été près Non, de toi. Bia, je t'ai demandé de m'épouser parce que je t'aime, bon sang. Je n'ai rien à voir avec cette interview, crois-moi, enfin. Si tu n'as pas passé, qui donc a donné Je l'interview? sais pas. Je sais pas qui a donné l'interview. Ce que je sais, c'est que ils sont nombreux à connaître la vérité. Mais quelle vérité? Tu ne peux pas parler de vérité parce que tu sais même pas différencier la vérité du mensonge, c'est quelque chose que tu ne sais pas faire. Je sais, et je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui savent que c'est ton père qui a fait tuer ma famille. Qui ça? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Veuillez m'accompagner, s'il vous plaît. Suivez-moi.
Voici votre table. Merci beaucoup. Jusqu'à présent, que des bonnes nouvelles, vois-tu? Il semblerait que l'inspecteur Lucio ait des doutes sur ce Zemaria. Comment est-ce que tu le sais? Je viens juste de recevoir un message de Joachim. Maintenant, nous devons jouer la sécurité. On ne peut pas faire le moindre faux pas. C'est de notre survie dont il s'agit. Ne t'inquiète pas pour ça, Othello. Je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. Personne. Papa, Où est votre mère? dans sa chambre. Papa, il faut que je te parle du Bernardo, divorce. on en est-ce que parlera tu plus peux- tard. Rita. 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 Non, 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 tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça, Rita. 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 As-tu déjà entendu parler d'un certain Ramos de Almeida? C'était le bras droit de mon père dans le département financier. Il a été arrêté il y a 15 ans dans l'affaire de la BBFF. Non, je n'ai aucune idée de qui c'est, non. Il allait témoigner au tribunal contre ton père. Curieusement, à la dernière minute, il ne s'est pas présenté à l'audience. Ah, évidemment, tu vas me dire qu'il préférait aller en prison plutôt que de dire tout ce qu'il savait, c'est ça? Bien à la veille de l'audience, des gens sont entrés et ont saccagé toute sa maison. Ils ont même tué le chien. Pourquoi est-ce que nous avons cette conversation? L'homme est resté silencieux pendant des années. Tout le monde pensait qu'il était devenu fou, mais non, il avait simplement peur de mourir, même après sa sortie de prison. Et comment est-ce que tu peux en être aussi sûr? Parce que c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Que s'est-il passé il y a quelques jours? Il est mort? Et alors, les gens meurent tous les jours? Comment tu peux dire qu'il n'est pas mort de vieillesse? Ça peut être une mort naturelle. Il a été étranglé. Excuse-moi, est-ce que tu essaies de me dire que mon père a quelque chose à voir avec ça? Non. Ce que je veux te dire, c'est qu'avant de mourir, il a écrit une lettre sur tout ce qu'il savait sur l'affaire de la BBFF. Étrangement, cette fameuse lettre a été détruite. Plus étrange encore, son fils a été retrouvé empoisonné à l'hôpital. Tu sais peut-être qui c'est. C'est le type que ta tante Rita a renversé. C'était Ramos de Almeida? Son fils, oui. Ah, d'accord, et comment tu sais toutes ces choses? Comment est-ce que tu sais ça? C'est simple, j'ai mes sources. Ah, bien sûr, monsieur a ses sources. J'en ai marre, Georges, assez, ça suffit. Marre de quoi? J'en peux plus assez de tes théories, de tes sources, de tes croyances absurdes que t'es le seul à avoir dans la tête, que t'es le seul à croire. C'est la vérité, Bia. Mais arrête, quelle vérité, Georges? J'y arrive plus, je peux plus être heureuse à côté d'une personne qui tout le temps, constamment s'oppose à mon père et puis l'accuse, sans aucun fondement. Désolée, ça ne fonctionne pas. Non, attends, Bia. C'en est trop. Bia. Rita. Papa. Maman. Je gère. Ça va? J'ai besoin d'une ambulance. Mon fils va vous donner toutes les informations. Maman. Tiens, sont les ambulances. Papa, ne me dis pas que maman a essayé de se tuer. C'est ça. Oui, j'ai besoin d'une ambulance rapidement. L'adresse de notre maison, c'est... Comment garder un mariage heureux? Oui, expliquez-moi, parce que c'est dur, j'en connais pas beaucoup qui durent, ce sont souvent des échecs. Valéria, ça ne vous dérangerait pas de nous laisser Bia et moi quelques minutes? Ah, bien sûr que non. Je vous remercie. Faites comme chez vous. Merci encore. Je vous remercie. Là, je ferme. De rien. Je ne comprends pas, Bia. Comment ça peut être si facile de tirer un trait sur notre couple? Je ne comprends Mais tu pas. plaisantes? Est-ce que tu crois que c'est facile Je pour me moi? demande, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes sincèrement? Ne me fais pas ça, ne joue pas ce genre de comédie avec moi, Georges, je t'en prie. Je ne suis pas en train de jouer. Tu sais combien je t'aime, Georges, s'il te plaît. Comment il en serait autrement? Tu crois que j'aurais passé toutes ces années à souffrir comme j'ai souffert si je ne t'aimais pas? Bia, tu as souffert pour une personne qui n'existe plus, qui est morte. Je ne suis plus cette personne. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que t'es bête? Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu m'aimais vraiment? Si je comptais autant que ça pour toi maintenant, hein? Bien sûr. T'en es sûr? T'es sûr?
Non, ce serait pas plutôt que tu t'es de nouveau intéressé à moi quand je suis soudainement arrivée devant la porte de ton foutu ranch? C'est pas plutôt ça? Oh, non. Regardez qui voilà, c'est drôle, Bia. Mon premier grand amour de jeunesse. C'est pas ça? Si c'était le cas, ce serait plus facile. Ce serait tellement plus facile, Bia, si c'était le cas. Et puis j'aurais pu ne rien te dire, tu n'aurais rien su et j'aurais continué ma vengeance. Et sans le moindre problème de conscience, eh bien non, j'ai tout dit pour toi. Parce que je t'aime, bon sang. Et c'est pour toi que j'ai envisagé de complètement t'abandonner ma vengeance. Bia, tu ne comprends pas en fait. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas été heureux, 15 ans que je ne savais plus ce que c'était que d'avoir une famille. Je dois remercier Januario de m'avoir accueilli et je lui serai toujours reconnaissant pour ça, mais ce n'est pas la même chose, pas la même chose. Je vis dans une solitude profonde depuis plus de 15 ans. Une solitude qui n'a disparu qu'au moment où je t'ai vu. Dès que je t'ai aperçu à la porte de ce ranch, Bia, ma vie a eu un sens. C'est comme si le temps s'était arrêté. J'étais absolument sûr qu'à ce moment-là, plus rien n'avait d'importance sauf ce que je ressentais pour toi. Pas même ma vengeance, Bia. Si c'est comme tu le dis, si c'est vraiment ce que tu ressens, pourquoi est-ce que tu continues à faire tout ce que tu peux pour écraser mon père? Pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu peux pour détruire ma famille? Je t'ai dit que je ne ferais rien sans te le dire. Ben oui, justement. Je n'ai pas donné cette interview. Non, c'est pas vrai. Georges, arrêtons cette comédie, je t'en supplie. Je ne vois pas d'issue. Aucune. Othello, tu sais ce que je me disais? Que ce serait une bonne idée de monter une fondation. Une fondation, tu dis? Oui, pour soutenir des artistes. Et lui donner le nom de Mafalda. Elle aimait tellement la musique, ma petite. Tiens, imagine. Fondation Mafalda Ferreira da Fonseca. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est beau, mais depuis quand est-ce que tu t'intéresses au mécénat, dis-moi? Je dois redorer mon blason. Et il n'y a rien de tel que d'avoir des intellectuels de notre côté. Ah. Je n'aurais jamais pensé voir ma famille traverser un problème de cette ampleur. Et puis encore moins d'avoir un fils qui est cet escroc que nous sommes en train de commencer à découvrir. Je n'aurais jamais pensé que vous puissiez avoir conscience de ça, très honnêtement. J'ai pris conscience de cela il y a peu de temps, Père Sébastien. Ça a été une sorte de formation intensive. En l'occurrence, information intensive, oui. Au sujet de la double existence de mon fils Miguel. J'ai découvert des choses horribles. Mon père, je vous fais part de ça en cet instant, comme si c'était en confession. Je suis sûr qu'en tant que prêtre, vous respecterez tous ces secrets comme vous l'avez fait à chaque fois pendant toutes ces années. Bien sûr, bien sûr. José, vous savez très bien que j'ai une grande amitié pour votre famille et que j'ai toujours tout fait pour vous protéger, vous le savez. Je sais. Je savais déjà que Miguel était capable de faire beaucoup de choses. De faire beaucoup de choses, parfois illégales, au sein de la banque, mais maintenant, que mon fils soit capable de tuer, jamais je ne l'aurais cru. C'est une chose qu'il m'est très difficile de digérer. Et je ne parle pas seulement de ce Zé Maria, qui est probablement un imposteur. Non, je parle d'une autre histoire, là. Oui, une autre histoire que j'ai su par le biais de Monica. Cela concerne Ramos de Almeida, qui travaillait avec Jean Magalhães. Monica m'a dit que Ramos de Almeida lui avait dit que Miguel était celui à blâmer pour les meurtres de Magalhães. Et l'homme a été retrouvé mort peu après sa confession. Son fils aussi.
Et Monica est convaincue que c'est parce que juste après ça, elle a confronté Miguel aux accusations de Ramos de Almeida. Vous étiez déjà au courant, mon père? Oui, je l'étais, oui. De ça et de bien plus. De plus? Mais comment ça? Ramos de Almeida a laissé une lettre. Une lettre? Oui, une lettre. S'il te plaît, calme-toi, réfléchis, épouse-moi, Bia, s'il te plaît. Arrête, George, tu es vraiment en train de perdre ton... Je t'aime, Bia, je t'aime du plus profond de mon âme, Bia, et tu ressens la même chose, je le sais. Et tu crois que ça suffit? Bien sûr. C'est tout ce qu'il nous faut, tout ce qui compte. Combien de couples connais-tu qui sont ensemble juste par amour? Combien? Quoi? Combien, hein? Peut-être 2? Les gens se mettent ensemble parce qu'ils ne veulent pas être seuls, parce qu'ils ont peur d'être seuls. Les gens se mettent ensemble parce qu'ils veulent être aimés, pas parce qu'ils veulent aimer l'autre. Parce qu'ils ont fait des enfants, parce qu'ils se sont habitués à l'autre. Ils sont habitués, ils sont dépendants financièrement l'un de l'autre, je ne sais pas, il y a beaucoup de raisons. Mais jamais ce n'est par amour. Non, ne me dis pas ça. Comment est-ce que tu peux soutenir ça? Si, c'est vrai. Ah, d'accord. Mais c'est vrai, attends. Ce n'est pas vrai. L'amour ne représente pas tout. Regarde-nous, regarde notre relation. Exactement, regarde-nous. Regarde-nous. On peut faire en sorte que ça fonctionne. Nous pouvons vivre heureux ensemble, nous le pouvons. Comment on fait ça? Ça marche pas. Mais comment ça? Oublie tout Bia, ça. écoute, le destin nous a réunis, Bia. Hein? Bia, nous sommes faits l'un pour l'autre. S'il te plaît. Mais Georges, l'amour n'existe que s'il peut être vécu. Nous sommes réels, ce que nous ressentons l'un pour l'autre est réel. On ne peut pas ne pas vivre ça. Évidemment qu'on peut pas le vivre. Comment pouvons-nous vivre ça si ton désir de vengeance ne disparaît pas? Si tu as toujours cette idée de fou dans la tête? Je te l'ai dit. J'oublierai complètement ma vengeance, je te le promets. Je te connais. Je sais que tu ne seras jamais capable d'abandonner cette idée. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. J'ai vraiment essayé d'y croire. Je t'assure que j'ai essayé. Mais à présent, non, ça vaut pas la peine. Non, ça vaut pas la peine de continuer à essayer. Ça vaut pas la peine de se faire de fausses idées. Bia, s'il te plaît, Arrête! Je suis pas en train de te critiquer. J'ai pas traversé ce que tu as traversé. J'ai pas vécu ce que tu as vécu. D'ailleurs, je pourrais même... je pourrais peut-être même penser de la même façon que toi, je sais pas. Mais même si tu dis que tu m'aimes, Georges... Même si tu dis que tu m'aimes, je sais que l'amertume que tu ressens, cette haine, elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Et je suis sûre et certaine que tôt ou tard, tu voudras que mon père souffre le martyre. J'en ai la certitude. Ce n'est pas vrai. Non? Non. Si on se marie, ton père va devenir mon beau-père. Et je ne vais pas vouloir qu'il souffre. Ah. Mais tu persisteras à croire que ton beau-père est l'homme qui a tué ta famille. La lettre confirmait l'implication de Miguel dans le meurtre de la famille Magalhães. Mais comment vous avez su cela? Le fils de Ramos de Almeida me l'a donné. Ah bon? Mais pourquoi? Pour que je la remette à l'inspecteur Sampaio, de la police judiciaire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai brûlée. Merci beaucoup. Et maintenant, où est-ce que tu vas? Je ne sais pas. Si tu veux, tu peux venir à la maison. Non, je pense que je vais aller à l'hôtel, j'y serai plus à l'aise. Oui, mais tu sais que tu es toujours le bienvenu. Othello, je te remercie beaucoup pour tout. Tu sais que je ne suis pas très doué avec les sentiments, mais je dois te dire que tu es mon seul et unique ami en ce bas monde. Je te le dis sincèrement. Oui, nous avons beaucoup d'amis, mais tu es en fait le seul qui m'a toujours été loyal, qui ne m'a jamais laissé tomber. Parce que ce que tu as fait pour moi hier, si tu n'avais pas été là, je serais encore à me débattre dans la boue à l'heure qu'il est. Miguel, merci
beaucoup de me dire ça, mais honnêtement, je pense que tu exagères un peu. Je n'ai rien fait de Je spécial. n'exagère rien du tout. Grâce à toi, je n'ai pas oublié qui je suis. D'accord, je n'ai fait que ce que j'avais à faire. On est pratiquement de la même famille, c'est comme ça que je te vois. C'est vrai, et tu aurais dû naître en étant mon frère, Othello. Et pas ce foutu tir au flanc, ce fainéant d'Antonio. Alors, à la vraie amitié. Bon, est-ce qu'on s'en va? Ça ne peut pas être réel. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Comment est-ce que Miguel peut être responsable de la mort de cette famille? Comment est-ce que mon fils peut être capable de tuer? Non, de faire tuer, dans ce cas précis. C'est pareil. Tuer ou demander de tuer. C'est prendre la vie de quelqu'un, point final. Et comment est-ce possible? J'aimerais tellement savoir comment vous répondre. Bon, et la lettre, mon père? Pourquoi l'avez-vous détruite? José, ça aurait été un drame si la lettre était tombée entre les mains de la police judiciaire. Je l'ai fait pour sauver votre famille. Mon père, je n'oublierai pas cela. À la prochaine collecte que vous ferez pour les bonnes œuvres de la paroisse... Non, José, je l'ai fait par amitié, vous pouvez me croire. Où est-ce que j'en serais de mes projets sans la famille Ferreira da Fonseca? Ça ferait bien longtemps qu'ils n'existeraient plus. Non, ne dites pas ça, mon père. Les projets existent grâce à votre engagement. Et grâce à vos généreuses contributions. Soyons honnêtes. Para sempre no meu coração. Nada vai levar você de mim. Vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração. Eu só quero ver você sorrir. Até no dia. Décidément, tu es plus belle de jour en jour. Allez, arrête, tu vas pas remettre ça. Non, je suis sérieux. Tu devrais être déclaré patrimoine de l'UNESCO. Oh, arrête, s'il te plaît, c'est bon. D'accord, j'arrête. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. J'ai tellement hâte d'entendre ta nouvelle chanson. Oui, ma nouvelle chanson. Tu l'as amenée pour que je l'entende ou pas? Oui, bien sûr. Mais d'abord, asseyons-nous. Tiens, au fait, tu ne veux pas boire une bière ou un cocktail, ce que tu veux? Qu'est-ce que t'aimerais boire, d'ailleurs? Je veux bien de l'eau. De l'eau? Oui. Oh, mais j'arrive pas à le croire, Vera. C'est pas assez que tu sois déprimé, il faut que tu regardes un film triste. T'avais pas de film plus drôle à regarder, il fallait que ce soit Out of Africa. C'est un film merveilleux. Une histoire d'amour extraordinaire parce que seule la mort les sépare. Vera, je pense que tu exagères. Tu crois que ça va t'aider de rester dans cet état? Comment est-ce que tu peux dire ça? Toi, en plus. Georges va épouser Bia. Je sais, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu t'en sortais très bien sans lui, jusqu'à maintenant. C'était avant que je le revoie. Et alors, tu l'as revu et depuis tu t'es convaincu que tu l'aimais? C'est complètement absurde, Je n'ai Vera. jamais cessé de l'aimer. C'est bien différent. Tu ne comprends pas, Thiago, tu ne comprends pas. Vera, je comprends et ce n'est pas de l'amour. Si Georges était seul, rien de tout ça ne se produirait. Le problème, c'est que tu as un stupide sentiment de possession envers lui. Tu as revu Georges avec une autre femme et c'est pour ça que tu es dans cet état. T'es une femme avec la vie devant toi. Ressaisis-toi. Alors, tu la trouves bien? Oui, c'est top. Mais ce que je voulais vraiment, c'était écouter ta musique. Oui, eh bien, justement, va à la suivante. La suivante, elle est du même style, je crois, et je crois que tu vas l'aimer encore plus. D'accord, je vais écouter. Celle-là.
Est-ce que ma mère va s'en sortir? Nous faisons ce que nous pouvons. Faites tout ce que vous pourrez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Un empoisonnement par médicament. En réanimation, dépêchez-vous. Vous devrez attendre ici, s'il vous plaît. Mais c'est notre mère. Même dans ce cas. Mademoiselle, dès que vous aurez des nouvelles... Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi est-ce que maman a fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Papa, tu penses que c'est parce que tu lui as parlé de divorce? Maman ne peut pas mourir. Non. Non. Viens là. Je suis là. Ils sont partis aux urgences? Lorinda vient de me prévenir à l'instant. Est-ce que c'est quelque chose de sérieux? Il semble que oui. D'après ce que Lorinda m'a dit, Antonio lui a demandé le divorce cet après-midi. Et Rita a eu une réaction insensée. Elle a avalé une boîte de tranquillisants. Oh mon Dieu. Je n'y crois pas. Alors comme ça, tout était arrangé. Non, qu'est-ce que... Il m'avait même pas dit que vous vous connaissiez. Non, écoute, arrête. Tu n'as plus besoin de continuer à lui mentir, d'accord? Je reconnais. Katharina, c'est moi qui ai presque obligé Étoile à faire ça. Je t'ai vu dans le clip vidéo de mon concours à la banque et j'ai contacté Étoile, donc si tu dois être en colère contre quelqu'un, c'est contre moi, pas lui. Ben... je vais vous laisser pour que vous soyez plus à l'aise. Je pars. Je n'aime pas qu'on me fasse ça. Non, 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 attends, s'il te plaît. Katharina, attends, seulement une petite seconde. Désolé, je suis désolé. Je sais que tu n'aimes pas ça. Je veux dire... En fait, je ne sais pas vraiment parce que je ne te connais pas si bien que ça, mais... Écoute, si je suis là, c'est parce que je veux apprendre à te connaître. J'ai besoin de savoir pourquoi tu m'as laissé seul l'autre jour, au restaurant, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de mal, hein? Je pensais que tout se passait tellement bien entre nous. C'est à cause du baiser? C'était pas bon? Tu penses que c'était précipité? Je suis désolé, mais tout semblait si organique, si naturel. C'est pas ça. C'était vraiment très bon. Alors c'était quoi? C'était si bon que j'ai eu très peur, Thomas. Tu as eu peur, mais attends. Mais peur de quoi? Qui veut regarder une série? Ah oui, c'est une bonne idée. Allez, on y va. Allons-y, allons-y. Viens là. Papa? Adja? Papa? Papa? Adja? Adja? Non, c'est beaucoup plus compliqué que tu ne le penses, Thiago. Je n'ai jamais cessé d'aimer Georges. Jamais. J'ai toujours regretté de l'avoir quitté, d'être allée à Paris. J'ai fait tout de travers. Tout de travers. J'aurais jamais dû quitter Rio de Janeiro. Vera, ne te sens pas coupable. Et puis tu ne peux pas changer le passé. Mais je peux créer mon avenir. Jessica, Thiago, Adja s'est évanoui. Qu'est-ce que je suis censée faire? appelle une ambulance et amène-le à l'hôpital. Non, tu peux pas passer d'abord ici. Écoute, il a eu des étourdissements toute la journée. Je savais pas quoi faire. Il avait la tension basse, je lui ai donné du sucre. Jessica, fais ce que je te dis, appelle les urgences et emmène-le à l'hôpital, tout de suite. Tu ne comprends pas. Non, Katharina, non. Désolé, je comprends vraiment pas. Explique-moi, sinon je comprendrai jamais. Tu n'as jamais été rejeté dans ta vie. Tu es un très bel homme, tu es riche, tu es de bonne famille. Mais peu importe. Et tu as réussi. Et puis tu ne dis pas ça sérieusement quand même, hein? Si, je te Attends, jure. mais comment une femme comme toi peut-elle parler de Roger, hein? Une femme comme toi, Katharina. C'est impossible. Ça a à voir avec ma façon d'être. Tu ne comprendrais pas. Je me vois comme le vilain petit canard. Sérieusement, ne me regarde pas avec ces yeux-là. Et ce soir-là, au restaurant Thomas, tout était tellement parfait. Et quand toi, tu m'as embrassée, j'ai atterri. C'était trop beau pour être vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais moi, je n'en garde que le sentiment que tout était parfait. Ça ne marchera jamais entre nous, Thomas. Tu finiras toujours par penser que tu serais mieux avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera plus en phase avec toi. Je sais la peine que ce sentiment peut causer. Je ne veux pas avoir à vivre ça. Mais comment tu sais ça, Katharina, hein? Comment? Écoute, je sais que ma réputation n'est pas la meilleure qu'il soit, je sais...
Je sais que j'ai eu pas mal de copines. D'accord, un nombre considérable. Ok, je l'avoue, je l'assume. Mais tu es différente, Katharina. Je ne peux pas t'expliquer comment ni pourquoi, mais... Depuis le jour où je t'ai vue pour la première fois dans cet endroit, je ne sais pas... Tu m'as jeté un sort... Il y a quelque chose de très fort qui nous unit. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Appelle ça le destin, appelle ça comme tu veux, mais... Mais je sais que tu es spéciale. Tu es vraiment spéciale. Je ne sais pas, Thomas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu ne sais pas? Dis-moi. Qu'est-ce qu'un homme comme toi voit dans une femme comme moi? Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu t'obstines à douter de l'attrait que tu as sur moi? Katharina, toi et moi, nous ne sommes pas si différents. Regarde-toi. Non, regarde-toi. Vraiment, tu es belle. Tu es talentueuse, tu es sympathique. Est-ce que c'est parce que je suis riche? Parce que je viens d'une bonne famille? Écoute, j'ai même pas choisi d'avoir cet argent. Je l'ai parce que, voilà... Je suis né dans cette famille riche et c'est tout. Comprends-moi. Ce qui m'intéresse chez toi, c'est ta personne. C'est tout. Je veux apprendre à mieux te connaître. Ça peut sembler fou. Je ne peux vraiment pas t'expliquer pourquoi, mais... Il y a quelque chose de super fort qui nous unit. Je ne sais pas l'expliquer. Je sais que tu ressens la même chose. Je sais que tu le sens. Tu le sens, n'est-ce pas? Oui. Je ressens exactement la même chose que toi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal? Non, non, je vais parfaitement bien. Mais on a entendu que Rita avait essayé... Enfin... Et comment va-t-elle? Ils lui ont fait un lavage d'estomac et depuis, nous n'avons pas de nouvelles. On nous fait attendre ici pour ne pas... qu'on nous voit aux urgences, vu les nouvelles qui sont sorties aujourd'hui. Ça pourrait attirer les journalistes. Oui, c'est plus prudent, Antonio. Je vais aller voir comment ça se passe dans son service. Je reviens. Merci. Ne t'inquiète pas, Antonio. Tout ira bien, tu verras. Oh là! Oh là quoi? Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Je ne faisais rien du tout. Ce n'est pas vrai, tu m'as attrapé les fesses, Thomas. Oui, mais enfin, je veux ça dire, veut c'est dire pas... que tu es trop rapide, et je n'aime pas du tout ça. Parce que moi, je suis une fille respectable. Je sais, mais écoute, c'était juste une non, façon rien pour du moi... tout. Pour moi, ce n'était pas rien. Désolé, ok? Désolé, ça ne... Thomas... Si tu penses parce que tu m'as vu danser lascivement dans cette vidéo musicale que je suis une fille facile qui s'offre au premier venu, eh bien, laisse-moi te dire. Tu te trompes royalement. Je ne suis pas comme ça. Je sais, je ne te considère pas comme l'une d'elles, ok? Ça reste à voir. Écoute, Katharina, c'était pas intentionnel. Je suis sérieux. Ah, c'était pas intentionnel. Ta main agit d'elle-même ou alors c'était la main de la famille Adams? Écoute, j'avoue, je me suis laissé emporter, ok? Alors je te demande pardon. Mais, s'il te plaît, ne disparais pas encore une fois. Si tu veux, on peut reprendre tout depuis le début et tu pourras m'embrasser que lorsque tu le veux, mais s'il te plaît, je t'en prie, pour l'amour de Dieu, ne disparais plus jamais de ma vie. S'il te plaît. Thomas, je pense pas que ça marchera entre nous. J'ai vraiment l'impression qu'on est complètement opposés l'un et l'autre. On n'est pas complètement opposés, on n'est pas du tout, non. Je suis une fille traditionnelle. Et alors? Et moi, tu crois que je suis pas traditionnelle? Il n'y a pas plus traditionnel que moi. J'espère que t'as intégré le fait que je ne vais pas coucher avec un homme aussi facilement. Je suppose que non, mais je n'imaginais rien d'autre non plus, ok? Écoute, Katharina, tout ce que je veux, c'est apprendre à mieux te connaître. Et puis c'est tout. Ok? On va aller à ton rythme, hein, et je veux mieux comprendre ce qui est si fort entre nous et qui me fait cet effet. Tu en as aucune idée, mais tu me touches d'une telle façon. Tu en as aucune idée. Est-ce que je peux t'inviter à dîner un soir de cette semaine?
Et tu ne disparaîtras pas une autre fois à la fin? S'il te plaît. Ça dépend... de qui paie l'addition. Où suis-je? Que Ça s'est-il va, tout passé, va bien, Jessica? bébé. T'es à l'hôpital, tu te sentais mal à la maison, mais là, tout va bien, d'accord? Je vais bien, Jessica. Je veux rentrer à la maison. Merci, Jessica. Adja, viens avec moi. Vous ne pouvez pas nous accompagner là-bas, d'accord? Papa, ça va aller, tu verras. T'inquiète pas. Jessica ne peut pas savoir, Thiago. Elle ne peut pas savoir. Viens. Ah. Personne. Relax. Je suis venu pour voir si tout allait bien. Je sais que t'es toujours en colère et que je dois dormir dans l'autre pièce et... Bonne nuit. Non, c'est bon. Tu peux revenir dormir ici. Attends, t'es sérieuse? Viens près de moi, Lucio. Assieds-toi. Avec toute la confusion de ces derniers jours, je suis arrivée à une conclusion. Que la vie est trop courte pour rester fâchés l'un avec l'autre. Pas de doute à ce sujet. J'ai déjà perdu notre fils. Je ne veux pas te perdre toi, Lucio. Paula, tu m'as tellement manqué si tu savais. Salut. J'espère que tout est plus tranquille dans ta famille et que tu vas bien. Je t'aime beaucoup, tu sais. Bisous. Ah. T'as eu peur? Non? Même pas? Hein? Comment va ma petite sœur? Me dis pas que t'attendais quelqu'un d'autre. Laisse-moi deviner. Non, attends, il y a quelque chose que je dois savoir. Monsieur Antonio Ferreira da Fonseca, est-ce qu'il doit revenir ici ou c'était quelque chose? Gonzalo, arrête de faire l'idiot, sérieusement, d'accord? Si j'avais su que tu allais rentrer, Inès, eh bien Inès, je... Inès. Je sais garder un secret. Maintenant, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ma sœur Inès... Attention, Madame Inès, reine de toute vertu, est une aventure avec un homme marié, et en plus pas n'importe Bon, quel c'est bon. homme, il est spécial. Pour qui est-ce que tu te prends pour me donner à moi des leçons de morale, hein? Et c'est toi qui as passé ta vie entière à faire des Pas la peine bêtises. d'en faire une liste non plus. Frangine, je te dis simplement ça parce que je tiens à toi, c'est tout. Et disons que sa famille n'est pas tellement en tête des sondages en ce moment. Ouais, ben t'as fait fort avec eux d'ailleurs. Je pensais par exemple que tu appréciais Bia. Comment est-ce que tu as pu parler de sa famille en ces termes peu reluisants? Tu as toujours été bien traité par les Ferreira da Pas aussi Fonseca, bien non? que toi, mais je ne peux pas me plaindre, oui, c'est vrai. Parce que ce n'est pas parce que les journaux disent que Miguel est un criminel que ça veut dire que tu as le droit de mettre toute la famille dans le même sac, tu ne crois pas, non? Et puis Bia n'a rien à voir avec ça, Antonio non plus, rien à voir. Ou Monica, hein? Est-ce que tu peux imaginer Monica impliquée dans toute cette histoire? Ou bien Thomas, pauvre Thomas. Oh, Thomas. Thomas, je m'en souvenais plus. Tu es sorti avec Thomas. Non, attends, récapitulons. Tu as couché avec le neveu. Maintenant, c'est l'oncle et après, ce sera le grand-père. Tu vas pécho le grand-père, tu sais, le vieil homme avec le masque à oxygène. Gonzalo, tu dépasses les limites. Non, attends. Désolé. Oui, je sais que j'ai exagéré, mais... En fait, je m'inquiète pour toi, Inès. Hein? Tu es mon unique sœur et tu dois pas perdre de vue que les choses pourraient tourner mal, c'est tout. Antonio est un homme intègre, Gonzalo. Et sensible aussi. Frangine, Antonio est un homme marié. Surtout, n'oublie pas ça. Bon, Gonzalo, si son mariage allait bien, je pense qu'il serait pas avec moi, tu ne crois pas? Il a décidément balancé tous les lieux communs du mari qui trompe sa femme. Bon, Frangine, viens là. Dis-toi peut-être qu'il te considère, qu'il t'utilise comme
Comme de la viande fraîche. Non, tu sais pas de quoi tu parles. Antonio n'est pas du tout un salaud. C'est un type plein de valeurs et... il est vraiment très spécial. Ah, j'arrive pas à y croire, Inès. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'il va quitter sa femme, qu'il va quitter sa famille, qu'il va rester avec toi, c'est ça, hein? Le docteur viendra vous voir dans 1 minute. Mais l'état de la patiente a été stabilisé. On vient juste de l'emmener dans sa chambre. Et dans un moment, vous pourrez la voir. Merci, mon Dieu. Vous avez eu de la chance de l'avoir trouvée rapidement après qu'elle ait ingéré les comprimés, vous savez. C'est un moindre mal, hein. Il ne nous reste plus qu'à attendre de vos nouvelles, alors. Merci beaucoup. Merci. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Rita a pu faire quelque chose comme ça, non, vraiment. Excusez-moi, José. Venez. Je sais que vous vous êtes disputé aujourd'hui et que vous avez parlé de divorce. C'est bien ce qui s'est passé? Je sais pas. Je ne comprends plus rien. J'aurais jamais pensé que Rita en serait capable. Je me sens tellement coupable. Non, 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 non. Ne réagissez pas comme ça. Vous n'êtes pas responsable des actions de Rita. Vous devriez plutôt penser à votre vie, Antonio. Je n'aurais jamais cru que vous passeriez à l'acte avec cette histoire de divorce. Simplement parce que vous aviez l'air d'en douter vous-même. Vous ne croyez pas que vous vous êtes précipité? Je ne sais plus ce que je pense, mon père. Je ne comprends rien. Je me sens si mal. Tiago et Adja. Je n'ai pas encore de nouvelles. Mais c'est sérieux? Il est trop tôt pour le dire, parce qu'il passe encore des examens. Mais je pense que tu ferais mieux de monter, Jessica, parce qu'il va être hospitalisé dans une chambre privée à l'étage. Hospitalisé? En effet. Allez, montez à l'étage. Là-haut, vous serez moins exposé que dans ce hall. Ici, tout le monde peut vous reconnaître. Bien, ok. Merci, Tiago. Mais il va s'en sortir, Tiago, n'est-ce pas? Il faut attendre, Claudia. D'accord? On y va? On te suit. Frangine, comprends une chose. Je me fiche complètement du mariage d'Antonio Ferreira da Fonseca. Je m'inquiète simplement pour toi. Tu dois comprendre que ces gars-là ne divorcent pas de leurs femmes pour ne pas dilapider l'héritage. Bon, Gonzalo, ça suffit, hein. Je suis fatiguée, j'ai passé toute la nuit à l'hôpital, T'as raison. Je vais aller t'as raison. dormir un peu. Désolé. Avec tout ça, je t'ai pas demandé. Comment va seule? Elle s'affaiblit chaque fois un peu plus, de jour en jour. Honnêtement, je ne sais pas si ce traitement qu'ils sont en train de lui faire subir est la meilleure option. Mais bon, qu'est-ce que disent les docteurs? Ils disent que c'est la procédure normale et que c'est comme ça qu'on doit faire, mais moi, très honnêtement, Gonzalo, je préférais 1000 fois qu'ils l'opèrent tout de suite. Qu'ils enlèvent sa tumeur une fois pour toutes et qu'ils fassent la chimiothérapie ensuite, tu vois. Mais ils disent que non, que c'est la procédure, qu'au Portugal, c'est comme ça qu'on fait. Quoi qu'il en soit, je suis bouleversée. Ma petite fille chérie. Et je dois encore affronter ça toute seule, Gonzalo. Tu n'as pas affronté ça toute seule, viens ici. Je suis là, avec toi. Tu dois croire que les médecins font de leur mieux pour elle. Et tout va bien se passer. Sol va guérir. C'est une dure. Comme sa mère. Claudia? Bernardo? Ici? Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Pardon. Bon, dis, Claudia, je vais voir ton père, d'accord? Oui, je te rejoins tout de suite. C'est ma mère. Mon père. Désolé. Toi d'abord. J'allais te dire que mon père avait fait un malaise. On sait pas encore ce que c'est, mais ça doit être une chute de d'accord. tension, oui. Rien de grave et
Et ta mère? Ma mère, c'est un peu plus compliqué que ça et j'ai pas forcément envie d'en parler maintenant. Mais ce n'est rien de grave, n'est-ce pas? Non, j'espère bien que non. Non. Eh bien, je l'espère aussi pour elle. Écoute, ça a été une horrible journée, mais te voir ici, ça compense le fait d'être à l'hôpital. Ne dis pas ça. Rien ne compense le fait d'être à l'hôpital. Pour moi, te voir, ça compense tout. Merci beaucoup. Monsieur, votre suite est prête. Voulez-vous que je vous indique le chemin? Oui, s'il vous plaît. Vous avez des valises? Je m'occuperai de ça demain. Ok, suivez-moi. Tu sais, en fait, tout ça n'est pas vraiment concluant. Jusqu'à ce que je lui parle, je saurais pas s'il est Maria ou non. Est-ce que tu vas lui parler? Il a dit aux journalistes qu'il voulait nous parler. Je ne sais pas pourquoi, Lucio, mais après avoir entendu Miguel, je suis persuadée qu'il est innocent. Il a parlé avec une telle conviction, ça ne peut pas être des mensonges. Je sais pas. Tu sais, cette affaire est tellement complexe. Je suis sûr que ça va faire couler beaucoup d'encre dans le pays. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais cette histoire, elle me remue, tu sais, Lucio. Ça m'excite. Quoi, ça t'excite? Oui, ça m'excite. Mais ça t'excite comment? Tu ne sais pas ce que ça veut dire? Vraiment? Oui. Bah, je vais t'en dire plus sur le cas, alors. Ah, c'est bien ça, mon amour. Tu dois m'en dire plus, mais tu vas tout me raconter, n'est-ce pas? Quoi, tout? Oui, tout, mon trésor. Mais tu veux que je te dise tout sur tout? Bien sûr. Je suis pas de celle qui se contente de bien. Non, t'as pas à t'inquiéter, je vais tout te raconter. Tu me raconteras vraiment? Oh, et tout. Oh, ça m'excite tellement, Lucio. Tu commences à tout me dire, n'est-ce pas? Oh. Oh, je vais tout te Oh, dire. raconte-moi tout. Oh, Lucio. Regarde, c'est papa. Oh, merci, mon Dieu. Thiago, pourquoi Adja est en train de dormir? Calme-toi, Jessica. On a dû le sédater pour qu'il puisse se reposer un peu. Attends, Thiago, je n'aime pas du tout ça. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, enfin? Thiago. Mais réponds-moi, enfin! Qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Quero ser o livro dela, papel para caneta, cerâmica ela revela, história mais secreta, cada beijo sabe sempre, a última e primeiro, quando abraço, abraço.